Une page d'opération économique à l'occasion des 80 ans de la victoire sur le nazisme et de la création de l'Organisation des Nations Unies, l'Université internationale privée d'Abidjan, en partenariat avec l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire, était en conférence. Une rencontre marquée par une forte portée historique, mais aussi par des perspectives d'avenir, avec notamment le projet d'enseignement de la langue russe à l'UPA. Konena Norgo était notre témoin. À l'initiative de l'ambassade de la Fédération de Russie en Côte d'Ivoire et de l'Université internationale privée d'Abidjan, une conférence publique s'est tenue ce jeudi 15 mai 2025 devant les étudiants. Thème de la conférence, 80 ans de la victoire sur le nazisme et de la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Le diplomate russe Alexei Saltykov, principal conférencier, a salué les avancées de l'ONU tout en pointant du doigt certaines dérives, selon lui, liées aux agissements de certaines nations membres. Ce n'est pas l'ONU elle-même, ce sont les conduites de certains États qui montrent les attitudes égoïstes et qui essaient de chambouler, n'est-ce pas, un tout petit peu bouleverser l'organisation, quoique les bases de l'organisation sont solides. La Syrie a des temps, des tentatives multiples de la détruire. Ça n'a pas marché. L'organisation existe. Bien sûr que le monde change. Étant donné que le monde change, les organismes doivent aussi changer ou avoir une certaine modification. Mais ça, ce n'est pas une processus qui doit se passer en hâte. Ça doit être des décisions mûries et ça demande beaucoup d'interaction entre les États. L'Université internationale privée d'Abidjan, qui compte aujourd'hui plus de 4000 étudiants, veut renforcer son ouverture internationale grâce à l'apprentissage de nouvelles langues. Toutes les universités ont des projets portant diversification de leurs offres de formation. Et nous avons compris que l'enjeu du monde, l'enjeu de la formation aujourd'hui, c'est de donner à l'étudiant des outils capables de l'accompagner dans le cadre de la mobilité et dans le cadre d'accroître ses chances au niveau des sélections. Le premier exercice, c'est déjà de mettre en place l'environnement. Nous avons commencé par communiquer. Nous allons être accompagnés par la chancellerie. Et puis, in fine, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la mobilité, aussi bien au niveau des apprenants qu'au niveau des formateurs. C'est un immense honneur de recevoir une personne de haute qualité, aussi le représentant d'une très grande puissance qui est la Fédération de Russie. Bon, c'est de nous proposer des bourses d'études pour que nous puissions aller mieux améliorer notre formation en Russie et aussi apprendre la langue russe dans notre système éducatif parce que c'est une langue qui est couramment parlée de nos jours. Une ouverture sur le monde qui prend tout son sens dans un contexte universitaire de plus en plus connecté aux enjeux internationaux.